allez-vous? Cette année, on a une nouvelle team et on est de retour. Tu nous lis le programme? Alors oui, au menu nous avons filet de hareng, archi parmentier et... Non. Pardon, je me suis trompée. Un flashback sur la dernière fête des talents, un petit tour d'horizon des temps forts de ce premier trimestre, des reportages sur la dictée et le cross-ELA et enfin un reportage exclusif sur la classe Eden avec une interview de son responsable, M. Michel Hénin. Très bien, commençons alors par la fête des talents. Il semblerait que M. Nedelec, CPE à Tivoli, que l'on ne présente plus, a été à l'origine de plusieurs manifestations qui pourraient être les ancêtres de cette fête des talents. Nous trouvons la créative en 2002. Tivoli Voix Rouge en 2003. Tivoli fait son carnaval en 2004. Et depuis de nombreuses années, on a la fête des talents. Eh bien, figure-toi, cher ensemble, qu'elle avait lieu pas plus tard que l'année dernière. Je pense que vous vous en souvenez tous. C'est vrai. Cette fête des talents a eu lieu le mercredi 26 mars 2025. Ce temps fort permet aux élèves qui le souhaitent de montrer leur talent, quel qu'il soit, pendant toute une matinée qui est banalisée pour l'occasion. Voici tout de suite un petit flashback en images sur ce temps fort. C'est que j'en étais sûre, je te mentirais. Sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Mais, dis-moi, il n'y avait pas que de concerts durant cette matinée? C'est vrai, tu as raison. Attends 2 secondes. Il est où le régisseur? On fait la pas de régisseur. Bien, désolé, mais relancez-nous un portage en bonne et due forme, s'il vous plaît. Allez. J'espère que tu es resté poli avec les techniciens. Oui, bien sûr. Nous avons notre envoyé spécial, Gustave. Bonjour. Alors, cette année, pouvez-vous nous dire s'il y aura une nouvelle fête des talents? Non, car cela représente une très grosse organisation. Et pour cette raison, cette fête n'a pas lieu tous les ans. Cependant, une année scolaire à Tivoli sans temps fort, c'est... Oui. comme un ciel de pluie ensoleillé sans arc-en-ciel. Très belle image. Je peux donc vous confirmer qu'il y aura encore des temps forts rassemblant toute la communauté tivolienne cette année. Et au risque de paraître indiscret, ce n'est pas une grande marche de solidarité par hasard? On ne peut vraiment rien vous cacher. J'aurais pourtant aimé vous apprendre cette nouvelle. Oh, mais rassurez-vous, nous sommes déjà très heureux d'avoir toutes vos explications. Merci, c'est gentil. Je vous confirme donc que ce sera bien une marche de solidarité. Et je peux même vous dire qu'elle aura lieu le mardi 19 mars 2026. Ok, merci beaucoup. On prend date. Et dis-moi, tu pourrais nous dire quels autres grands événements ont lieu à Tivoli ces derniers mois? Eh bien, en tout début d'année, on a déjà pu découvrir une toute nouvelle cantine. Fini les repas à la salle du voisin ou sous le grand chapiteau. Ah oui, ça change la ville quand même. Hein. Un grand merci à tous nos cantiniers. Et ensuite, nous avons eu le séjour d'intégration des 6e à Ravière, un voyage qui est proposé chaque début d'année à toute la promotion et qui permet de découvrir les lieux où ont vécu les fondateurs de la Compagnie de Jésus, Ignace de Loyola et Saint François Xavier. j'ai entendu dire que la formule de ce voyage d'intégration serait un peu différente de l'année prochaine. Je me trompe ou pas? Non, en effet, on aura une formule plus ramassée sur 2 jours au lieu de 3, mais on vous en reparlera en temps voulu. Ok, j'insiste pas. Dans tous les autres temps forts du premier trimestre, nous avons aussi la célébration de rentrée où toute la communauté tivolienne était rassemblée sous le grand préau. Notamment avec des musiciens, ainsi que la prise de parole de 2 chefs d'équipage de première qui ont accompagné les 6e à Ravière et qui ont fait une petite relecture de leur expérience. Il y avait aussi la sortie à vélo de toute la promotion des premières qui ont pédalé de Bordeaux à Créon. Aller-retour. Pas mal! Avec, si je ne me trompe, un grand jeu de piste à crayon. Oui, d'ailleurs, pour tous ces temps forts, si jamais vous les avez ratés, ou si vous avez envie de les revoir, on vous invite à regarder les after-movies qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de notre établissement. Le lundi 13 octobre avait lieu la dictée ELA.
Il s'agit d'une dictée qui est faite à Tivoli tous les ans, dans le cadre de l'opération ELA. Tu peux nous rappeler ce que c'est ELA? ELA, c'est une association qui lutte contre les leucodystrophies et qui collecte de l'argent pour mener cette lutte, notamment dans la recherche, au niveau de la médecine. Et alors cette dictée? Bien, c'est une dictée que nous faisons tous les ans, avec à chaque fois un parrain ou une marraine de l'association qui nous fait la lecture. Et le parrain ou la marraine, c'était qui cette année? Eh bien, tu vas le découvrir dans ce reportage exclusif, avec au micro Inès, Marcel et Romane. Ah, mais c'est moi, Inès! Ça va? On en oublie un sous la mer, virgule, buvant déjà son lait, avidement, ouin. À l'intérieur du chenil, virgule, un ciment sombre les entoure, point. Ses voisins d'infortune attendent l'ouverture de leur cage. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Dubier, j'ai 36 ans, je suis ancien joueur de rugby professionnel et maintenant je travaille dans le recrutement chez les jeunes à l'Union Bordeaux-Bègles. Et comment avez-vous été amené à donner du temps pour cette association ? Alors c'est une bonne question, si tu veux ça fonctionne pas mal sous forme de parrainage. Et il y avait un parrain qui m'avait appelé quand j'étais joueur sur Bordeaux, qui s'appelle Guillaume Guirado, c'est l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, qui lui est basé sur Montpellier et qui cherchait un parrain sur Bordeaux. Donc il m'a appelé et ça s'est fait comme ça entre copains et c'est là où j'ai découvert Léopold. Et 5 ans que je suis parrain de l'association ELA et que je suis parrain de Léopold. Et du coup tous les ans je fais la dictée dans un établissement scolaire. Cette année c'était ici à Tivoli. Je crois que je l'avais fait il y a 2 ans aussi à Tivoli. Donc c'est un exercice sympa. J'ai jamais été très bon en dictée, mais par contre j'aime bien le faire. Ça va, il y avait quelques mots assez durs, des mots qu'on ne connaissait pas, mais dans l'ensemble elle était assez facile. Un peu longue mais facile. Elle était un peu compliquée, mais on a réussi. Enfin, j'ai réussi globalement, ça va. Alors, il n'y avait pas que cette dictée, puisque 3 jours plus tard avait eu lieu le cross. Oui, le fameux cross est là, où on vient de déranger les coureurs et les promeneurs du parc bordelais. Oui et non, car ces promeneurs ou joggeurs du parc en ont aussi profité pour nous encourager. Parce que là, c'était nous, les collégiens, qui avons couru, dans le but de récolter des fonds pour ELA. Pas besoin de tout dire, car tu vois, nous avons été interviewer M. Trier et M. Azemri sur cette levée de fonds. Ah bon, très bien alors. Est-ce que tu connaissais l'association ELA ? Oui, ça fait longtemps que je suis à Tivoli, depuis le CP exactement. Et on a plusieurs fois fait un cross, des marches de solidarité et plein d'autres événements. Je sais, cette association lutte contre la leucodystrophie. Donc, c'est-à-dire les enfants ou les adultes qui ne peuvent plus bouger leurs membres. C'est une maladie dégénérative qui atteint le système nerveux des personnes qui sont atteintes et petit à petit, bien, elles perdent l'usage de leur corps. Voilà, elles ne peuvent plus courir, elles ne peuvent plus même parfois écrire. Attention, c'est la partie dure là. C'est la dernière C'est bien vous qui organisez le cross ELA ainsi que la dictée ? Alors oui, effectivement, le cross ELA, on l'organise depuis 15 ans maintenant. Bien sûr la dictée, la récupération des dons également. Voilà, c'est toute une équipe de professeurs de 2PS qui organise ça. Voilà, donc depuis 15 ans maintenant. Comment récoltez-vous les dons qui sont fournis à l'association ELA ? Alors en ce qui concerne la récolte des dons, donc, on distribue un carnet à l'issue de la dictée qui a eu lieu lundi dernier à chaque délégué de classe qui est chargé donc, de distribuer les carnets à leurs camarades de classe. Donc, les élèves doivent aller voir des gens de leur entourage, de la famille, voilà, des gens qui veulent près de chez eux pour récolter un maximum d'argent. À quoi servent-ils ? Comment aide-t-elle l'association ELA ? Alors les dons, ils servent essentiellement à la recherche, faire avancer la recherche pour lutter contre la maladie. Elle sert aussi pour aider les familles. Elle vient en soutien aux familles dans toute la logistique, l'achat de matériel éventuellement, les fauteuils, l'équipement de voiture, voilà, pour les enfants malades. Est-ce que ça t'a fait plaisir de courir ce cross ? Absolument, parce que je me dis que en fait, même si tu peux pas courir, même si eux ils peuvent pas courir, je me dis comment il y a un soutien de la part des élèves. Beaucoup. On pense à eux et ça fait plaisir.
Ouais, c'est important pour les soutenir dans leur maladie. C'est toujours un très grand moment, le cross est là. En plus, aujourd'hui, on a une très belle journée. Et donc, de voir tous les élèves du collège courir, les 1000 élèves du collège courir pour Ella, c'est toujours un moment très, très satisfaisant. Nous allons maintenant vous parler de la classe Eden. Oui, la classe Eden, quoi. Tu sais, elle a été créée cette année et elle rassemble des élèves qui œuvrent à la transition écologique à Tivoli. On a des images? Bien sûr, on a encore mieux que des images. Il s'agit d'un reportage réalisé par Charlie et Benjamin. Attention, on rentre dans l'espace de silence. Allez, c'est parti. J'ai choisi la classe Eden parce que je trouve ça important que les jeunes soient impliqués dans l'écologie. C'est un projet qui m'a touchée. L'écologie, ça compte beaucoup parce qu'on devient de plus en plus pollueur pour la planète. J'ai choisi Eden parce que mes parents m'ont montré. Ils m'ont dit que ça avait l'air bien, ils m'ont pas mal poussé. Donc au final, j'ai fait parce que ça m'intéressait. Et ouais, c'est un sujet qui m'intéresse. Et vu que c'est une méthode d'apprentissage différente de celle qu'on a l'habitude de recevoir quand on va à l'école, c'est ça qui m'a plu surtout. Là, par exemple, on a fait de la création d'affiches sur Canva. Donc, j'ai trouvé ça vraiment hyper bien. C'était super. On est allé visiter un centre relais. Ça nous a aidé à savoir ce que deviennent nos vêtements. Et c'est assez bien parce qu'il y en a qui sont recyclés, mais d'autres qui sont renvoyés pour refaire des kilomètres. Donc ça, c'est un peu inutile. Là, on voit ce qu'ils deviennent. Il y en a beaucoup qui sont dans des friperies. Il y en a qui les achètent pour les revendre dans leur magasin en friperie. Très bien. Comme on est très curieux et que nous voulions en savoir plus sur cette classe Eden, nous avons interviewé son responsable, M. Michelena, lequel répond aux questions de Pampi et Marcel. Bonjour Monsieur Michelina. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous présenter la classe Eden en quelques mots? Oui, la classe Eden, c'est une option qu'on conduit actuellement en 4e avec l'espoir de la construire aussi en 3e l'année prochaine et puis en 5e et sûrement l'ouvrir en 6e si ça marche très bien. Et c'est une classe où 2 heures par semaine, les élèves sont amenés à s'interroger sur comment fonctionne leur environnement proche. Et ça, c'est une question qu'on peut poser à l'échelle de Tivoli, mais qu'on peut poser aussi dans l'environnement bordelais. Par exemple, comment fonctionne le parc, comment fonctionne la commune de Bordeaux, comment fonctionne même la région. Et avec toujours en tête de réfléchir aux grands problèmes environnementaux auxquels on essaye de faire face et comment on essaye de s'organiser pour y faire face. Voilà. Et que signifie cet acronyme Eden? Alors Eden, c'est un jeu de mots. C'est une contraction de éducation à l'environnement. Et si on rassemble ces 2 syllabes, on s'aperçoit que ça fait un environnement qui nous rappelle l'environnement paradisiaque de la Genèse. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets qui concernent la cause écologique et les élèves qui y participent? On a pensé à organiser 4 moments dans l'année où on va s'intéresser à différents problèmes. On s'est déjà intéressé beaucoup à l'impact de notre utilisation des ressources. Et là, on a travaillé avec l'association des parents d'élèves, l'APEL, autour de l'organisation d'une friperie solidaire et éco-solidaire où on pouvait réfléchir à mais qu'est-ce qu'implique l'utilisation de nos vêtements et quels sont les problèmes qui se posent à l'échelle de la société, à l'échelle du monde, à l'échelle des conditions de travail des gens qui fabriquent ces vêtements, etc. Et on a trouvé quelques solutions qu'on a réussi à mettre en pratique. Plus tard dans l'année, on va travailler sur les questions liées à la biodiversité locale, avec un beau projet autour des pollinisateurs. On va travailler aussi sur la question climatique, avec un climatologue. Et puis, on travaillera aussi sur la production alimentaire, avec des apiculteurs.
et peut-être un projet pour installer un rucher à Tivoli, mais pour l'instant, ça va dépendre de comment fonctionnent tous ces projets-là. Alors à Tivoli, on n'est pas les seuls à s'intéresser à la question écologique. À l'école primaire, ils font beaucoup de projets. Et je pense qu'on va petit à petit, on va aussi se tourner vers eux pour travailler avec eux. Il y a aussi nouvellement élus des éco-délégués avec lesquels on espère pouvoir travailler aussi sur certains projets. Et il y a un groupe d'adultes qui s'est organisé, alors qui réunit des parents, des personnels, des professeurs, pour essayer de réfléchir à comment Tivoli pourrait essayer de gérer tous ces projets et que ça fasse sens pour l'ensemble de l'établissement. Et pourquoi avez-vous décidé d'animer cette activité ? Moi je suis professeur de SVT, donc c'est vrai que c'est des questions que je me pose, mais que je me pose surtout en tant que citoyen. Et en discutant un peu avec tous les adultes et même les élèves, je m'aperçois qu'on est tous un peu concernés par ces questions-là. Et donc ce qui m'intéresse moi, c'est que les jeunes prennent conscience de comment fonctionne le monde autour d'eux, à différentes échelles, comment sont prises les décisions, et se sentent en capacité d'agir. Et donc c'est ça qui m'a motivé, en plus de toute la liberté qu'on a pour s'organiser comme on veut et travailler d'une manière un peu différente que lorsqu'on est en classe, quoi. Et pourriez-vous nous donner des arguments pour que les élèves rejoignent la classe Eden ? Ah, des arguments. Alors si je dois faire de la pub pour la classe Eden, je dirais que ça s'adresse à des enfants qui sont très curieux, et curieux du monde qui les entoure, et qui ont envie de comprendre un petit peu ce monde. Des enfants qui sont peut-être aussi portés sur comment je ressens le monde. Parce que dans Eden, il y a cette idée de comprendre le monde et de travailler avec la tête. Cette idée aussi de ressentir le monde avec ses émotions et apprendre à bien identifier les émotions qui nous traversent quand on rencontre des situations un peu compliquées, parce que c'est des problèmes qui sont graves et compliqués souvent. Et puis aussi comprendre comment on fonctionne par rapport à soi, par rapport aux autres et par rapport au vivant en général. Eden, c'est vraiment centré sur la relation au monde. La troisième dimension d'Eden, c'est qu'il faut que ce soit des élèves qui se sentent capables de s'engager sur des projets, parce que ça implique qu'on fasse travailler le corps, qu'on comprenne comment fonctionne le corps, comment on ressent les choses avec le corps, mais aussi le corps comme un moyen d'agir. Et sur tous les projets qu'on propose, à chaque fois, on essaye de trouver des solutions et de s'engager dans ces solutions-là que l'on cherche ensemble et que l'on trouve ensemble. Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions et merci d'être venu. Pour finir cette émission, nous avons demandé à nos deux reporters qui vont nous donner quelques conseils pratiques pour la protection de notre environnement. Oui, il semblerait que le bilan de cette dernière COP30 soit assez mitigé. Alors, n'oubliez pas, on est tous concernés par la protection de l'environnement. Il y a plein de solutions qui sont possibles à un niveau collectif, en s'engageant dans des associations par exemple, que ce soit pour le ramassage des déchets, ou même pour observer la nature par exemple, afin de prendre conscience de sa beauté et de sa fragilité. En fait, si on regarde toutes les extinctions de masse dans l'histoire de notre planète, la nature est peut-être encore plus résiliente que l'homme. Alors c'est surtout aussi dans notre propre intérêt qu'il faut la protéger. Et à notre niveau individuel, il y a plein de petits gestes à faire au quotidien comme éteindre la lumière derrière soi, trier les déchets dans les bonnes poubelles, ne pas faire couler l'eau de la douche trop longtemps, ne pas changer de vêtements tous les jours, diminuer l'achat de vêtements neufs, en particulier les jeans, et préférer les vêtements d'occasion. Diminuer les commandes par internet et préférer acheter local, si on peut. Diminuer sa consommation de viande, surtout la viande rouge. Restreindre les vols en avion. Mais aussi les trajets solo en voiture. Sauf si on n'a pas le choix, bien sûr. Évidemment, tous ces gestes doivent être faits aussi avec bon sens. Car si on prend un déplacement en voiture, par exemple, ce n'est pas la même chose pour un citadin et pour quelqu'un qui habite à la campagne. Merci les amis pour tous ces bons conseils. Et moi j'ajouterais, peut-être pourrions-nous aussi mettre un peu moins d'éclairage pour ces fêtes, ou au moins éteindre les guirlandes de son sapin la nuit. Mais le Père Noël risque de se prendre les murs s'il marche dans le noir. Oui, bon, on va y réfléchir pour trouver une solution. Moi je me disais, tu as des ampoules à LED sur le traîneau. Oui, mais il ne faudrait pas que ça perturbe le trafic aérien.
Mais dis-moi, t'es sûr que le Père Noël a toujours son traîneau? Bah oui, je crois, non? Bah moi, on m'a dit qu'il avait des drones maintenant. Ah bon?